réceptacle de l'Esprit de Dieu. Continuité de tout ce qu'on a fait ce matin. Parce qu'il y a un seul esprit, l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on... c'est tellement beau, je vous dis, comme ce matin, ça remplit d'émotions parce que c'est tout travailleur de Dieu, que ce soit le prophète, pasteur Hugo, quand tu formes des disciples, c'est dans l'espoir de voir ça, de vivre des jours comme celui-ci, où tu les vois qui ont grandi et qui se laissent emporter par le Saint-Esprit, conduire des sujets de prière, qui vont aller tout de suite, tout droit, au pied du trône de la grâce, au pied du trône de Dieu, des prières qui remplissent le vase de Dieu. Alléluia. Des prières qui vont être une belle offrande à Dieu. Parce qu'elles sont guidées par le Saint-Esprit. Beaucoup de prières que nous faisons c'est juste lip service, comme dit le prophète. Mais celles d'aujourd'hui, non, extraordinaire. Amen. On glorifie le Seigneur Jésus. Donc l'enseignement d'aujourd'hui, c'est le pardon rend l'avenir possible. C'est un enseignement du prophète Philippe Banda du 26 février 2006. Le pardon rend l'avenir possible. Cet enseignement, je ne vais pas vous dire que je l'ai acquis. Je ne l'ai pas acquis. Je ne l'ai pas encore complètement acquis. Je suis moi-même en train de travailler pour l'acquérir. Mais j'ai ressenti que nous avons besoin d'entendre cette parole. Le prophète nous dit, nous devons croire en Dieu. Comme l'agriculteur, lorsqu'il est en train de semer la graine dans le sol, il ne va pas derrière pour voir si la graine qu'il a semée va pousser. C'est ce que ma fille Christine a dit tout ce matin. Croire en Dieu comme une évidence, comme un gobelet qu'on peut saisir. Avoir confiance en Dieu. Comme un gobelet, je n'ai pas de doute. Comme la confiance que j'ai dans mes pieds quand je marche. C'est tellement beau. Alléluia. C'est une métaphore, c'est puissant. Alléluia. C'est puissant ce qu'elle a dit. Tu ne te poses pas la pied, est-ce que mon pied va tomber? Non. Tu n'y penses même pas. C'est ça la confiance en Dieu. C'est ça. Et l'agriculteur, quand il sème, il ne se pose pas la question. Est-ce que ça va pousser? Non. Alléluia. Amen. Il nous dit, nous devons arrêter de penser à notre niveau, au niveau de notre propre vie. Parce que c'est ça qui nous empêche de voir Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu vois au niveau de ta vie seulement, tu ne vois que les problèmes. Alléluia. Amen. Mais quand tu prends de la hauteur, tu peux commencer à percevoir la main de Dieu. Je vous dis, quand j'étais au camp, ça faisait partie de mes prières. Parce que j'avais moi-même commencé à... Je ne voyais plus vraiment la main de Dieu. Et nous avons tous connu ce moment. C'est ça que j'ai aussi beaucoup aimé la prière de ma fille Sophia. Il dit, ça nous arrive, il ne faut pas mentir. Ça nous arrive à tous. À un moment donné, tu es dans le doute. Tu ne vois plus clair. Tu as du mal à voir Dieu agir dans ta vie. Tu sais que tu fais des choses, mais tu ne vois pas Dieu. Tu ne vois pas la récompense de ce que tu fais. Tu ne vois que des difficultés tout le temps. Tu ne vois que des problèmes tout le temps. En fait, toi, tu espères qu'à un moment donné, ça va s'arrêter et puis tu vas avoir une bouffée d'oxygène et tout. Mais non, ça continue toujours. Tu es toujours sous pression. Tu te dis, mais non, Dieu, là, il m'a abandonné. Alléluia. Amen.
Tu dis non, il m'a abandonné, ce n'est pas possible. Tu continues de t'efforcer, mais il n'y a toujours rien. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tu avances, tu dis non. Et comme tu ne veux pas perdre, puisque tu as déjà beaucoup investi, donc tu ne peux pas faire marche arrière. Alléluia. Amen. Donc tu continues à être obéissant, mais ton cœur n'est plus là. Alléluia. Amen. Non, tu obéis seulement, mais tu dis non, Dieu n'a pas abandonné. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Hein? Ça nous arrive d'être dans cette situation. Et donc, quand maintenant on te parle, pendant tout ce temps, des gens t'ont fait des coups. Des gens t'ont fait des coups à droite, à gauche. Pendant tout ce temps, des gens t'ont blessé ici. Fais là-bas, machin ici, tu es. Mais on te dit non, avance. Tu avances tant que tu peux. Et dès que tu veux entrer dans la prière, ah non, tu penses tout simplement à tous ces gens qui t'ont fait du mal. Tu penses à tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé. Tu dis, Dieu, tu étais où? Alléluia. Amen. Tu étais où? Tu perds confiance. Tu avances comme un robot, mais quand on te dit, est-ce que Dieu va agir? Ah, tu as envie de dire, j'espère. Alléluia. Non, tu n'as pas de confiance. Allô? Tu n'as pas de confiance. La confiance est partie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris de hauteur. On n'a pas pris de hauteur. Tu étais dans le train-train. C'est pour ça que les moments de retraite, c'est excellent. Au camp de prière, j'étais là et je priais. Je cherchais vraiment la face de Dieu. J'ai dit, Seigneur, montre-moi. Parce que quand je vois, moi, tout ce qui m'est arrivé là, j'ai du mal à voir ta main. Hein. Je ne vois que des épreuves. Je ne vois que des difficultés. Et moi, j'ai essayé d'être fidèle. Mon cœur est rempli d'amertume, rempli de colère, rempli de frustration. Et je ne vois pas ta main. Et à la faveur de ce jeûne et prière, Dieu m'a dit, prends de la hauteur et regarde ta vie. Et là, j'ai pu voir les étapes. Alléluia. Amen. Je vous dis, c'est magnifique. Et là, j'ai vu les étapes. En 2016, tu as rencontré l'homme de Dieu. C'était la première fois. En 2017, tu as commencé ta marche chrétienne. Tu étais un païen, pécheur. De tous, des plus grands pécheurs. Alléluia. Pas de poisson, hein. Pécheur de péché. Alléluia. En 2018, tu t'es marié. En 2019, tu as revu l'homme de Dieu avec le pasteur Hugo. En 2020, ton appel a été déclaré. En 2021, tu as eu la séparation avec ceux qui te gênaient. En 2022, l'église a ouvert. En 2023, tu as eu le revival. En 2024, la destinée qui a été réécrite. Et dans tout ce chemin, les délivrances, les délivrances, les délivrances. En 2025, le temps des promesses. Mais il fallait passer par tout ça. Alléluia. Amen. Moi, je vous invite à faire le même exercice. Tout est... Et il me montre Abraham. Regardez l'histoire d'Abraham. Lisez-la encore attentivement. Il y a tout ça, toutes ces étapes. Quand on a rencontré l'homme de Dieu, c'était avec les pasteurs, pasteur Hugo, pasteur Néla, il nous dit, où est-ce que vous en êtes de votre marche? C'est la question qu'on doit demander à Dieu. Où est-ce que j'en suis? Alléluia. Amen. Parce que quand tu regardes ta vie sur les épreuves que tu vis, c'est impossible. Tu es paumé. Mais quand tu vois maintenant la hauteur comme ça là, tu dis, waouh, quel chemin. Alléluia. Amen. Tu dis, waouh, quel chemin.
Qu'en est-il de vous? Vous avez fait du chemin. Vous n'avez pas stagné. Il y a du progrès. Alléluia. Amen. Il y a du progrès. Chaque jour, chaque saison, Dieu a été fidèle. Alléluia. Amen. Et tous ces gens qu'on dit nous ont offensés, tous ces gens qu'on dit nous ont blessés, mais il fallait bien que Lot et Abraham se séparent. Alléluia. Amen. Mais ne se sont-ils pas séparés après un litige? Est-ce qu'ils se sont séparés bons amis? Allô? Je vous pose la question. Est-ce que Lot et Abraham se sont séparés bons amis? Vous ne connaissez pas? Hein? Est-ce que quelqu'un a le verset? Genèse. Chapitre 13. Tu peux commencer à lire au partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Genèse chapitre 13, je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Va même jusqu'au verset 13. Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 13 au nom de Jésus-Christ. Amen. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Amen. Amen. Ils se sont séparés dans de bonnes conditions? Hein? Non. Il y a eu dispute. Il y a eu querelle. Imaginez le niveau de la querelle. Pour que quelqu'un dise, toi, si tu pars à droite, moi je pars à gauche. Si tu pars à gauche, moi je pars à droite. Ça veut dire que nos routes ne se croiseront plus. Jamais. Allô? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Lot, qui était le neveu d'Abraham, malgré la consigne de l'Éternel de dire, va avec ta famille, il a embarqué. Ça veut dire qu'il le considérait comme sa famille. Alléluia. Amen. Toutes ces personnes qui nous sont blessées, c'est des personnes qu'on aimait, qu'on considérait extrêmement. Allô?
quelqu'un que tu ne considères pas ne peut pas te blesser, ne peut pas te faire de mal. C'est parce que tu l'aimes. Ces personnes qui nous ont blessés, c'est des gens qu'on aimait profondément. C'était nos lots. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'était ton lot. Maintenant, Dieu a provoqué un incident. C'est Dieu. Afin que Lot et Abraham se... Et nous, c'est ça qui est là. Oh, il m'a fait ça. Oh, il m'a fait ci. Oh, ça a été comme ça. Oh, c'était terrible. Mais c'était un Lot. Alléluia. Amen. Regardez le choix que Lot a fait. Lot a choisi quoi? Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Donc imagine ce qui attendait Abraham s'il restait avec lui. Alléluia. Amen. Ces gens que Dieu a éloignés de nous par des problèmes, par des querelles, par des disputes, c'était pour notre bien. Alléluia. Amen. C'est pour notre bien. Mais nous avons gardé la rancœur, le ressentiment. Le prophète nous dit ceci. Merci Anita. La clé de l'abondance, c'est le pardon. Jésus-Christ nous a promis une vie abondante dans Jean 10, verset 10. Mais nous ne l'expérimentons pas à cause du ressentiment, à cause du manque de pardon. Il y a eu offense, il y a eu séparation, il y a eu querelle. Mais nous avons gardé dans notre cœur. Et il nous dit aujourd'hui, dans cette saison de la réconciliation, dans cette nouvelle ère, dans cette ère où il a promis d'abondantes bénédictions financières, il nous dit la clé de cette abondance, c'est quoi? Alléluia. Amen. Il nous dit la clé de cette abondance, c'est quoi? Vous n'avez pas compris. J'ai dit, la clé de l'abondance, c'est quoi? Le pardon. Ces gens qui vous ont blessés, vous et moi, qui nous ont fait du mal, c'est le temps de leur pardonner. Alléluia. Amen. Reconsidérons la situation avec les yeux de la foi. La foi que Dieu était en train d'œuvrer pour notre bien. La foi que Dieu était en train de nous séparer de ce qui n'était pas bon pour notre futur. Alléluia. Amen. Reconsidérons la situation. Reconsidérons la situation avec une clé importante que l'homme de Dieu nous enseigne. Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais nous ne le faisons pas. Alléluia. Mais nous espérons néanmoins que Dieu nous pardonnera. Alléluia. Amen. Et pourtant, au verset 14, il est écrit quoi? Matthieu 6, verset 14. Matthieu 6, verset 14. Uh-huh. Matthieu 6, verset 14, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera
aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Tout ce que nous prions, tant que nous n'avons pas pardonné, nos péchés ne sont pas pardonnés. Alléluia. C'est pour ça que nous ne voyons pas la lumière. Allô? C'est pour ça que nous avons du mal à aimer. Quand Dieu a vidé, tu n'es plus débiteur de Dieu. Tu as la lumière qui apparaît. Tu vas aimer tout le monde. Tu n'auras aucune difficulté à aimer. La créativité va venir instantanément. Les idées, toutes sortes de choses. Les finances vont être restaurées. Partout où tu vas aller, on va seulement dérouler le tapis rouge. La clé de l'abondance, c'est quoi? Maintenant, pourquoi nous n'arrivons pas à pardonner à ceux qui nous ont offensés? Merci, ma fille. Pourquoi? Aidez-moi à comprendre. Pourquoi? Maman Lydie. Parce que nous sommes égoïstes. C'est nous-mêmes. Uh-huh. On se voit supérieur que les autres. C'est ça que nous n'arrivons pas à pardonner. On voit si je pardonne, c'est comme si je me suis baissée. C'est ça. Donc, Applaudissons pour Jésus-Christ. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'elle dit? Alléluia. Amen. Redis encore fort. Tu nous enseignes aujourd'hui. Non, je dis, si nous n'arrivons pas à pardonner, c'est parce que premièrement, nous sommes des égoïstes. Uh-huh. Nous nous voyons supérieurs que les autres. Si je pardonne, la personne va me voir. C'est comme si je demande pardon à l'autre, c'est comme si je me suis baissée devant la personne. C'est ça, donc, ce que je peux dire. Mais qu'est-ce qu'on gagne alors à agir comme ça? Agir comme ça? Qu'est-ce qu'on gagne? Juste, on dit ça comment si tu ne pardonnes pas, en fait, bon, c'est ça que je dis, on gagne, on voit que je suis supérieure, je peux dire. Mais qu'est-ce que tu gagnes concrètement? Cette supériorité t'apporte quoi? Ça me porte du succès, je me vois, je ne sais pas comment dire, c'est ça. Je me vois, je te vois plus grande, donc je gagne la supériorité, je peux dire ça. Dans ta tête? Ah oui, dans ma tête, je vois comme si parce que... je suis génial, donc je suis super. Oui. Mais c'est seulement dans ta tête. Ah oui, c'est dans ça reste. Parce que dehors, là, la supériorité où? Non, de toi-même, de toi-même. C'est dans ta tête. Oui, dans la tête de toi-même, tu te vois. Tu es gonflé. Oui, c'est ça, normalement. Mais c'est ça que ça t'apporte, c'est tout. C'est ça, ça porte. Si je ne pardonne pas. Oui. Par exemple, vous me faites mal, c'est moi. Je vous fais le mal. Si je suis humble, je vais dire, s'il vous plaît, pardonne-moi ce que je viens de vous faire. Vous voyez? Oui, oui. Maintenant, si je suis orgueilleux, est-ce que je vais demander pardon? Parce que je sais que je vous ai fait mal. Ça me porte comme si... L'orgueil, là, ça va monter. En fait, je vais me voir. Oh là là. Je ne sais pas les termes, mais je vais y mettre. Alléluia. Mais je crois qu'on a compris. Hein? Ça parle aux gens ou pas? Ça vous parle ou pas? C'est ça, l'orgueil, là. Mais maintenant, merci beaucoup, maman Lydie. Mais maintenant, est-ce que quelqu'un d'autre peut aider à répondre? Qu'est-ce qu'on gagne à ça? Qu'est-ce qu'on gagne? Ah oui, d'abord. Papa, on gagne rien. Hein? On gagne rien. On gagne rien. C'est dans notre tête, on croit qu'on est mieux maintenant, on s'en fout, on est insensible. Et lui, là, je m'en fous de lui ou elle, mais en fait, on ne gagne rien. Et on s'abaisse encore plus quand tu ne pardonnes pas. Amen. Parce que maintenant, tu souffres. Exactement. Tu souffres à l'intérieur de toi. Tu n'es pas libre. Hein? Amen. Tu n'es pas libre, vrai ou faux? Très vrai. Oui, vas-y. Moi, je peux dire, la personne qui peut voir qui souffre, c'est la personne qui connaît Dieu. Mais si tu n'es pas avec Dieu, tu ne peux pas souffrir. Hein. Ah bon, ça, hein? Oui, tu vas voir ça normal. Ouh. On trouve ça normal. C'est car l'intelligence de Dieu rentre à toi.
Par là, tu commences à comprendre. Dieu ouvre un peu l'intelligence à toi. Donc, cette idée animale, ça quitte à toi. Wow. Ça sera l'Esprit de Dieu qui rentre à toi. Par là, tu vas te reconnaître que pourquoi je ne pardonne pas. Pourquoi tu vas commencer à souffrir maintenant. En demandant pardon, tu commences à pleurer à tout moment. Quand tu regardes, tu commences à te voir vraiment, tu es nul. Amen. Quand tu ne pardonnes pas, pourquoi, maintenant ça te met la culpabilité en toi. Amen. Par là, jusqu'à ce que Dieu va te pardonner, tu vas être libre. Amen. Wow. Applaudissons pour Jésus. Merci. Wow. Ça nous parle, hein, ce qu'elle dit. C'est la vérité. Maintenant, le prophète nous dit ceci. Il nous pose cette question. Suis-je pécheur? Suis-je pécheur? Est-ce que vous et moi, nous sommes des pécheurs? Allô? Oui. Est-ce que vous et moi, nous sommes des pécheurs? Nous sommes des pécheurs? Allô? Oui. Pourquoi vous dites ça doucement? Est-ce que vous êtes des pécheurs? Oui. Est-ce que nous sommes des pécheurs? Oui, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Le salut est là pour les pécheurs. Alléluia. Amen. Le prophète nous dit ceci. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que, comme Maman Lydie a dit, nous pensons que nous sommes supérieurs. Nous minorons nos péchés par rapport au péché de l'autre. Alléluia. Nous disons, oh, tu as vu ces sorciers-là qui ont fait des choses. Tu dis, lui, il est sorcier. Mais toi, ta bouche, là, tue les gens chaque jour avec le gossip. Alléluia. Amen. Mais tu minores ton péché par rapport à l'autre. Vrai ou faux? Oh, ils ont été au village, ils m'ont fait la... Ça, c'est la famille, je ne leur parle pas, ils sont sorciers, ils sont méchants. Donc, eux, la méchanceté pour toi, c'est la sorcellerie. Allô? Mais tous les autres, l'immoralité sexuelle, non, ça va. Alléluia. L'impudicité, c'est cool, ça va. Alléluia. Amen. Le gossip, non, ça, c'est rien. Alléluia. Amen. Voler, oh, ça, c'est un criminel. Alléluia. Tuer, comment a-t-il osé? Donc, on a défini nous-mêmes notre catégorie de péché. Vrai ou faux? C'est ça qui fait en sorte qu'on se sente supérieur. Nos péchés sont petits. Les leurs sont grands. Allô? Vrai ou faux? Vrai ou faux? L'orgueil en moi, ça c'est rien, c'est normal. Mais le prophète nous dit, il n'y a que Dieu qui peut déterminer si un péché est plus grave qu'un autre. Il n'y a que Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que nous tous, nous avons péché. Alléluia. Amen. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Et nous dit, nous devons garder à l'esprit que tout le monde a des limites. Tout le monde est handicapé d'une manière ou d'une autre. La perfection n'existe pas. Ça nous échappe à nous tous. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais les êtres humains, aucun de nous. Et le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde parfait. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'homme juste dans le monde qui ne pêche pas. Il n'y en a pas un seul. Alléluia. Amen. Et c'est là le point qui est difficile pour nous. Nous avons confessé haut et fort que nous sommes des pécheurs. Mais l'avons-nous admis dans notre cœur?
Alléluia. Amen. Je vais vous faire une révélation. Tu ne peux pas connaître Jésus-Christ si tu n'as pas admis dans ton cœur que tu es un pécheur qui a besoin du salut. Le prophète nous dit, si un pécheur doit être sauvé, il doit croire que Jésus-Christ l'aime et qu'il est mort pour son péché. Et par conséquent, il doit être prêt à admettre: je suis un pécheur qui a besoin du salut. Alléluia. Je suis un pécheur. Ça doit venir de ton cœur. Ça ne peut pas être intellectuel. Tu as besoin d'humilité. Tu as besoin de voir ta vie. D'arrêter de te voir juste à tes propres yeux. Mais de te voir tel que tu es vraiment. Reconnaître tous tes péchés sans classification personnelle. Et te dire: je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je ne suis pas juste. Et j'ai besoin du salut. Vendredi, nous avons fait un programme de prière où vous avez écrit et confessé sur un papier tous vos péchés. Ça doit vous aider, parce que parmi ces péchés, il y a des péchés que nous commettons tout le temps. Nous ne sommes pas repentis de ça. Et ce sont des péchés, parce que ce qui est grave avec les chrétiens, le chrétien, c'est que les péchés visibles ont été gommés, mais les péchés du cœur, les péchés de l'âme sont présents dans nos pensées, dans notre cœur. La jalousie, l'envie, toutes ces choses sont présentes. Et nous pensons qu'elles sont moindres, alors qu'elles sont pires. La Bible dit que tous ces gens n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Donc nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs qui avons besoin de salut. Et c'est la clé, nous dit l'homme de Dieu, pour expérimenter la joie du pardon et la liberté. Alléluia. Amen. C'est la clé pour expérimenter la joie du pardon et de la liberté. Tant que toi et moi, nous n'avons pas reconnu dans notre cœur, pas dans notre tête, dans notre cœur, et ça rejoint la prière de ma fille Jessica que j'ai beaucoup aimée, marcher tous les jours avec un esprit repentant. Parce que c'est ça que ça signifie. Tu ne peux pas marcher dans un esprit repentant si tu n'as pas admis dans ton cœur que je suis un pécheur qui a besoin de salut. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas. Tu auras beau faire tous les efforts que tu veux, mais tu ne pourras pas. Quand tu reconnais en toi-même que tu es un pécheur qui a besoin de salut, alors tu auras la vraie liberté que Christ te donne. Parce que si tu as reconnu que tu es un pécheur, qu'est-ce que Satan peut encore te faire? Les attaques, c'est terminé. Alléluia. Non, je vous dis la vérité. Les attaques, c'est parce qu'on lutte, on ne reconnaît pas. On défend le péché, comme a dit Anita tout à l'heure dans la prière. On défend notre péché. On veut être juste. Au lieu de lâcher. Je suis un pécheur. Je fais des erreurs. Je fais tous les temps des erreurs. Et c'est normal, ça fait partie de la vie. J'apprends la vie. J'apprends la vie. Je fais des erreurs, je commets des péchés. Je suis un pécheur, c'est mon état naturel. Je ne suis pas juste. Je ne suis pas né d'une sainte. Je ne suis pas né d'une vierge. Alléluia. Ah, je ne vais pas vous dire ça aujourd'hui, mais il y a un mystère dans la naissance de Jésus-Christ. Bien sûr. Toi et moi qui sommes nés de mère normale, avec un père normal, tu es un pécheur dès ta naissance. Dans ton sang, tu as un sang de pécheur. Alléluia. Amen.
qu'est-ce que tu peux y faire? C'est ta condition d'homme. Et c'est pour ça qu'on a du mal à aimer les autres. Parce que quand tu juges, c'est parce que tu n'as pas reconnu. Tu condamnes parce que tu ne l'as pas reconnu. Que tu es un pécheur, comme tout le monde. Quand tu as reconnu ça, tu vas commencer à être tolérant avec tout le monde. À aimer tout le monde. À ne plus juger personne. C'est la clé pour ta prière, ma fille. Marcher tous les jours avec un cœur repentant, c'est ça. Et ça va être très facile pour toi de pardonner. Alléluia. Amen. La clé, c'est quoi? Même le Jésus que vous cherchez à rencontrer, vous demandez comment je vais avoir une rencontre personnelle avec Jésus. Jésus n'est venu sauver personne, à part les pécheurs. Alléluia. Amen. Donc, tant que dans ton cœur, tu n'as pas reconnu le besoin du salut parce que tu es un pécheur, tu n'auras pas de rencontre personnelle avec Jésus. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous saviez ça? Le temps de la croissance est venu. Le temps de l'abondance est venu. Pour quiconque s'humilie, parce que c'est de ça dont il est question. Les pharisiens ne voulaient pas reconnaître leur état de pécheur, parce qu'ils disaient qu'ils étaient des docteurs de la loi. Beaucoup de gens, notamment les chrétiens qui sont nés dans l'église, qui ont grandi dans l'église, ils ont du mal. Parce que le péché, c'est quelque chose de tellement mauvais, péjoratif, que dès qu'il y a un conditionnement, dire oui, non, je suis un pécheur, ouh, ça tremble. Attends, non. Bon, tu es quoi alors? Tu es saint? Non, je ne suis pas saint non plus. Mais donc, tu es quoi? Tu es entre le péché et la sainteté? C'est quoi ton statut? Alléluia. Allô? Vrai ou faux? Quand je dis, mais tu es quoi? Non, mais tu ne peux pas dire que je suis un pécheur quand même. Bon, je dis quoi? Tu es saint? Non, je ne suis pas saint, mais il faut... Alléluia. Il faut trouver autre chose. Alléluia. Non. Soit tu es saint, soit tu es un pécheur. Alléluia. Il n'y a pas entre les deux. Et la Bible dit, car il n'y a pas d'homme juste sur terre qui fasse le bien et ne pêche pas. Et il n'y en a pas. Le seul qui est venu, c'était qui? Et il n'est pas né comme toi et moi. Alléluia. Amen. Donc, fin de la discussion. Alléluia. Amen. Donc, détendons-nous. Alléluia. Amen. Tout ce poids, toute cette lourdeur, c'est le temps de notre salut véritable. Détendons-nous. Ce matin, nous allons prier.